Bonjour chers amis, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que le Seigneur vous fortifie. Nous nous retrouvons aujourd'hui lundi, le 27 avril, pour l'autre capsule qui va s'inspirer du texte de Romains chapitre 8, verset 28. Je lis donc, « Du reste, nous savons que tout contribue ou coopère ou travaille au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Dieu t'aime trop pour te laisser être détruit par quoi que ce soit. Dieu t'aime trop parce que tu es son chef-d'œuvre lorsqu'on regarde l'ordre de la création. En effet, ce texte est parfois difficile à comprendre et l'associer à l'amour de Dieu lorsqu'on passe par des difficultés. Ce sont certains écrits de l'apôtre Paul parfois difficiles à comprendre, mais que nous sommes appelés à comprendre parce que nous sommes enfants de Dieu. Puisque Paul commence son texte en disant « Nous savons ». Donc il y a des choses de Dieu que nous sommes censés savoir en tant que ses enfants. Comme en tant que citoyens d'une nation, nous sommes censés ne pas ignorer la loi. Et il y a certaines choses dans la vie spirituelle de l'enfant de Dieu que nous sommes censés savoir. Mais seul le Saint-Esprit peut nous le révéler au fond de notre cœur, ces glorieuses vérités. Car l'homme naturel en lui-même, il ne comprendra jamais rien. C'est la lumière du Saint-Esprit que nous pouvons comprendre certaines réalités de Dieu. Paul a dit, nous savons que toute chose travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus disait, je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix en moi, Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. La question de savoir si Dieu nous aime, pourquoi permet-il des épreuves dans notre vie? Dieu ne veut pas nous détruire, mais il veut détruire une chose. Parce que nous devons comprendre que nous, en tant que personnes, nous avons deux natures. Il y a le vrai moi et il y a le faux moi. Qu'est-ce que c'est que le faux moi? Le faux moi est cette nature que j'ai héritée d'Adam et Ève, sur lequel le diable a une influence et qui me place dans une sorte de limitation, dans une forme de confinement, pour que je ne puisse pas vivre une liberté évangélique en Jésus-Christ. Et d'un autre côté, il y a le vrai moi. Le vrai moi est cette image, et cette ressemblance à Dieu. Ce vrai moi qui a été créé par la parole, par le Saint-Esprit. Et ce faux moi, vrai moi, vivent dans la même personne. Et lorsque l'épreuve de Dieu vient devant moi, c'est pour détruire le faux moi, pour permettre au vrai moi de s'épanouir, de grandir, à l'image, à la stature parfaite de Christ. En effet, cela nous fait souffrir. Mais c'est pour cela que la Bible a dit que toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Les épreuves que permettent le Seigneur parfois dans notre vie ne sont pas des obstacles. Ce ne sont que des épreuves, une mise à l'épreuve. Ce sont des examens. Le président Jacques Chirac avait cité un philosophe grec qui s'appelle Sénèque et qui disait ceci. Ce sont des arbres qui ont été secoués par le vent, qui ont des racines profondes. Et lorsqu'on vit des épreuves, on est appelé à grandir. Le vent nous secoue. Et pour retrouver toute notre solidité, nous avons besoin de développer notre racine. Et pour un arbre,
La racine est la partie invisible. Ce n'est pas cette partie qui est visible. C'est le tronc, les feuillages. Mais ce tronc et ce feuillage et ces fruits ne peuvent être visibles et vivants que lorsque la racine, elle est profonde. Et c'est donc dans la partie, l'invisible de notre être, dans lequel travaille le Saint-Esprit. Et l'épreuve que nous traversons vient pour travailler dans ce sens-là, pour notre bien, pour développer la nature de Dieu en nous, pour nous rendre forts et pour nous rendre triomphants. Donc Dieu se servirait de diverses circonstances qui nous comptent pas, qui nous font pleurer parfois, qui peuvent nous amener à dire que Dieu ne nous aime pas. S'il nous aimait, pourquoi cela nous arriverait-il? Mais l'amour de Dieu n'est pas pour nous épargner la souffrance, bien au contraire. Parfois, la souffrance est l'œuvre de l'amour pour nous permettre de sortir de notre cocon et d'être pleinement épanouis. Voilà le sens de ces versets. Toute chose travaille, toute chose coopère, toute difficulté contribue à l'épanouissement de l'enfant de Dieu que tu es. Alors reçois ce message, sois fortifié, qu'au-delà de ces nuages qui s'amoncellent sur ta vie, il y a la lumière de Dieu, la lumière de son amour, qui n'attendent qu'une chose, jaillir dans ton cœur, pour que tu sois semblable à celui de qui tu es issu, c'est-à-dire Dieu la lumière, la pureté. Voilà, nous commençons cette semaine avec cette exhortation et nous aurons demain et après-demain l'occasion de partager d'autres textes. Soyez bénis. Revisitez nos sites ere-ales.fr. Vous aurez des ressources, des études qui ont été faites par ma sœur Clémence, par moi-même. Et si vous aimeriez que d'autres thèmes soient développés pour votre connaissance, transmettez-les nous et nous tenterons de vous servir. Seigneur, merci pour cette belle journée de lundi. Étends ta main sur tes enfants qui traversent des moments de vent contraire. Tu as promis d'être dans le bateau de notre cœur et nous en sommes persuadés. Face que de ces difficultés, nous sortons toujours grandis. Car le diable ne peut pas s'opposer à nous parce que c'est toi qui vis dans notre vie. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Amen.